Bienvenue à ce journal rétrospectif, mesdames et messieurs. Près dans cette nouvelle en brève, la Direction générale des impôts informe à toutes les personnes physiques rémunérées par un tierce de droit public ou de droit privé que conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, à savoir que ces mesures sont d'application et elles sont tenues de souscrire au plus tard le 30 mars auprès des centres d'impôt synthétiques de l'administration fiscale du lieu de leur résidence une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations afférentes aux rémunérations versées par leur employeur au courant de l'année 2023. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou retard de paiement de rémunération. L'adhésion des membres du PPRD au groupe rebelle de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa suscite des réactions de plusieurs Congolais. La dernière en date est celle de Freddy Chiboibois, coordonnateur de l'Union congolaise pour la République, UCR en sigle. Selon lui, cette adhésion prouve qu'il y a des gens qui complotent contre la sécurité du pays, raison pour laquelle il soutient la levée de la peine capitale et propose une haute surveillance sur les membres du PPRD. Il a été joint au téléphone par John Elimbouyi, suivi. Aujourd'hui, c'est déplorable que tout le PPRD se vide pour rejoindre le mouvement rebelle. Et pour commencer, vous devez comprendre que le PPRD, c'est un parti qui est issu d'une rébellion, la rébellion de l'AFDEL qui a pris le pouvoir par les armes, qui s'est mué en PPRD. Donc la logique au PPRD, ce n'est pas une logique de la démocratie, c'est une logique de la lutte armée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir d'emblée. Et aller jusqu'à conclure que celui qui est derrière Nangaa, c'est Joseph Kabila, pour moi, c'est encore beaucoup plus prématuré, aussi longtemps que pour certains caciques du PPRD, l'adhésion de plusieurs membres, y compris Nangaa lui-même, qui était aussi membre du PPRD, à ces mouvements rebelles terroristes du M23, n'est qu'un fait de leur propre initiative, de leur propre volonté, de leur propre liberté. Qu'à cela ne tienne, tout porte à croire aujourd'hui qu'il y a des grands complotistes contre la sécurité nationale à l'intérieur du pays. C'est ainsi que tous ces gens, tous ces cadres du PPRD doivent être sous haute surveillance de manière très permanente. Donc, parce que ça montre déjà que il y a un parti politique à indiquer où plusieurs cadres sont en train de rentrer dans le maquis et pour perpétuer le pillage des ressources du pays et perpétuer la tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne devons jamais pardonner tous ces gens et au contraire, ce que nous devons faire, nous devons accroître tous ces gens qui sont appelés du PPRD parce qu'aujourd'hui, ils nous font douter. Il faut que des mesures soient prises pour regarder le PPRD et tous ses membres autrement. Après Lomé, la capitale togolaise, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Reportage. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle.
À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement. À sa descente d'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives. Les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Le monde entier a célébré le jeudi 28 mars dernier la journée mondiale de la lutte contre l'endométriose, une maladie qui touche près de 10% de femmes en âge d'avoir leur menstruation. Longtemps négligée et méconnue, l'endométriose est une maladie qui tapisse anormalement l'utérus et se développe en dehors de ce dernier. Beroukia Chidi, chargé de communication d'Endo RDC, nous parle des moyens utilisés pour la sensibilisation contre cette maladie. Suivez. Étant ONG, Endo RDC, nous sommes dans plusieurs plateformes sociales, à savoir Facebook, on est sur Instagram, et je crois bientôt sur TikTok aussi. C'est-à-dire, on est ouvert au monde entier. Celles qui sont atteintes, elles doivent juste nous contacter. On est là, on a un groupe de soutien pour les femmes qui traversent cette dure épreuve. Franchement, c'est vraiment une épreuve. Être atteinte d'endométriose, c'est vraiment pas facile. Il faut un suivi d'ordre émotionnel et il faut vraiment que ces femmes se sentent soutenues. Et puis, il y a plusieurs femmes qui se disent que je suis la seule à avoir cette maladie. Déjà, je comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de littérature et je me sens vraiment délaissée. Et on dit à ces femmes de nous contacter parce qu'on ne sait pas venir vers tout le monde, mais quand même, on se disponibilise pour tout le monde. Il y a ceux qui connaissent déjà que nous existons, ils nous écrivent de partout, et il y a ceux-là qui recommandent aussi d'autres personnes. Mais pour ceux qui ne savent pas où nous trouver, nous sommes sur les plateformes sociales. J'ai dit Facebook, Instagram, c'est Endo RDC. Écrivez-nous si vous avez quelqu'un qui peut-être souffre gravement de ces douleurs des règles. Écrivez-nous, on va aider la personne. Nous ne soignons pas, nous ne sommes pas de personnel soignant, mais nous travaillons en collaboration avec des personnels de santé, avec des vrais professionnels de santé qui peuvent vous aider. Voilà. Après le lancement du Forum national de haut niveau des femmes, leader sur la santé maternelle, néonatale et l'autonomisation de la femme, la première femme congolaise, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée des différents membres du gouvernement, des organisations des Nations Unies, à savoir l'UNFPA et quelques structures des femmes, a effectué le mercredi 27 mars dernier une descente à Ndjili au village Bomotoya-Moissi. Cette descente s'est inscrite dans le cadre de la sensibilisation sur l'appel à l'action pour accélérer le progrès en faveur de la réduction de la mortalité néonatale maternelle et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en RDC. Témoin oculaire Nouralou Yundula Balinga. En RDC, 3 à 4 femmes meurent des suites de complications pendant ou après l'accouchement. Face à ces tableaux noirs, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a organisé pour la première fois dans l'histoire du pays le forum de haut niveau de la santé maternelle néonatale et l'autonomisation de la femme afin de peaufiner des stratégies pour atteindre 3.0 d'ici 2030. Lors du lancement de ces assises par l'épouse du chef de l'État en présence de plusieurs organisations des Nations Unies, à l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population, il a été démontré avec pompe par plusieurs panélistes que la situation de la femme en matière de santé, d'éducation et son autonomisation doit être améliorée, d'où cet engagement fort de Madame Denise Nyakeru Tshisekedi.
Récemment, précisément au mois de novembre 2023, j'ai parrainé la semaine de la santé de la mère et du nouveau-né. À cette occasion, je me suis rendu compte des efforts de notre gouvernement pour mettre en œuvre la politique de gratuité de la maternité afin de lutter contre le décès maternel et néonatal évitable. C'est ce qui justifie mon engagement pour ce forum. De son côté, la représentante AI de l'UNFPA, Suzanne Mandong, soutient que leur organisation est dans cette lutte. Elle a félicité l'initiative de la Première Dame et envisage redoubler d'efforts pour que l'accouchement soit un moment de joie et non de deuil. Est la preuve de votre détermination et de votre engagement de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. Sachez que le premier jour, les participants ont émis le vœu de s'impliquer pour la cause de la femme à tous les niveaux. En ce jour de travail dans la ville-province du Kasaï central, Topin Kabongo Mukenge-Chai, président fondateur de la fondation TKM en sigle, a effectué une ronde le mercredi 27 mars dans sa carrière située dans la commune de Nganza, ainsi que dans le chantier de la nouvelle université de Kananga, où les travaux de réhabilitation ont été lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces visites du coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie et des citoyens de cette partie du pays. Suivez ce reportage de Jean-Luc Tchibangu et Jocelyn Pouy. Poursuivant son séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, Topin Kabongo Mukenge-Chai a effectué une nouvelle descente sur terrain le mercredi 27 mars 2024. Celle-ci a commencé par le village de Katambayi dans la commune d'Nganza, où il a visité sa carrière d'une superficie de 5 hectares bordée par la rivière Mpachi à environ 12 km du centre-ville de Kananga. Sur ces sites, Topin Kabongo Mukenge-Chai envisage d'installer une carrière de pierre en vue de produire de la matière première comme le moellon, gravier, caillasse, qui sont indispensables pour la construction des infrastructures. Il faut noter qu'à côté de cette activité principale, la fondation TKM entend faire usage de l'étendue de ces sites à d'autres activités telles que l'élevage et la pisciculture. Comme on le voit, cette carrière a la vocation de créer de l'emploi et d'offrir une réelle perspective de développement en faveur de la population. Par ailleurs, la volonté d'industrialiser cette carrière à moyen terme, telle que l'envisage Topin Kabongo, va sans doute non seulement booster la production, mais également répondre favorablement à la forte demande en matériaux au profit de plusieurs chantiers de la ville de Kananga qui éprouvent des difficultés en approvisionnement adéquat. Ceci constitue un projet à impact positif et visible dans le domaine de la construction et qui est susceptible de réduire sensiblement l'importation des matériaux de Kinshasa ou d'ailleurs. Un exemple que les autres fils de la province du Kasaï central peuvent suivre pour contribuer au développement de leur province. La deuxième étape de sa tournée a été consacrée à la visite du chantier de la nouvelle université de Kananga, dont les travaux ont été lancés le 11 septembre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Sur place, Topin Kabongo Mukenge-Chai a salué l'évolution positive de ces travaux, constitués de plus de 5 bâtiments en cours de construction, dont 30 des auditoires, hommes, un restaurant, un bâtiment administratif. Une fois terminée, cette université sera la plus grande de l'espace Grand Kasaï au regard de sa capacité d'accueil. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Mboukoulou, a procédé au lancement du projet d'appui au volontariat national ce mardi 26 mars dans la salle bleue de l'immeuble du gouvernement. Cette cérémonie marque également le lancement des activités de l'association Volontaire France en RDC pour un partenariat entre les deux États. Reportage de Dorcas Makangu. Par ces projets, les jeunes de la RDC vont bénéficier de l'expertise du gouvernement français à travers l'association France Volontaire.
Ces projets consistent à déployer 50 jeunes Congolais en France pour bénéficier d'une formation de 6 mois afin de renforcer leurs capacités pour contribuer au développement du pays. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale veut matérialiser la vision du chef de l'État qui est celle de remettre le jeune au centre de toute préoccupation. Nous saluons une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la jeunesse congolaise un allié pour son développement à travers la responsabilisation de jeunes, par des millions de jeunes engagés dans le volontariat national, dans le contexte de la mise en œuvre du projet de mobilisation des 50 volontaires, ce qui est un projet pilote qui sera suivi d'autres projets plus conséquents afin de donner un avenir glorieux à nos jeunes dans un partenariat effectif avec France Volontaire. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassade de France ici représentée, mais également France Volontaire pour son accompagnement et d'avoir été à nos côtés pour la mise en œuvre effective du Corps national de jeunes volontaires en République démocratique du Congo. Sachant que le volontariat donne une accélération dans le parcours de jeunes pour leur insertion sociale. Richard Montuy, représentant de l'ambassadeur de la France, donne des avantages que présentent ces projets pour la jeunesse congolaise. Financé par l'ambassade de France, s'inscrit dans cette volonté politique du gouvernement congolais. Il vise à impulser une dynamique d'engagement citoyen auprès des jeunes. Il permettra ainsi de déployer 50 jeunes dans des missions de volontariat de 6 mois. Le volontariat est aujourd'hui un véritable levier transversal d'action de la politique française de développement solidaire. La transformation de France Volontaire en un groupement d'intérêt public a pour ambition d'asseoir davantage la place de cet opérateur dans notre dispositif français d'aide publique au développement. Signalons que le volontariat français est une association qui réalise des activités de solidarité pour une durée déterminée afin de donner une accélération aux jeunes dans leur action sociale, économique et professionnelle. Le Forum des femmes leaders sur la santé maternelle, néonatale et l'autonomisation de la femme a été lancé officiellement le 26 mars dernier par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ceci dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme. En effet, durant 3 jours, les participants et les organisations des Nations Unies, à savoir l'UNFPA et les organisations de la société civile, femmes des médias, ont eu à réfléchir autour du bien-être de la femme. Retour en images sur cette journée de l'ouverture. Les villages Bomoko et Amouassi, érigés par le Fonds des Nations Unies pour la population, a servi des matières didactiques aux femmes leaders pour palper du doigt des offres de services mises à la disposition de la femme et de l'enfant de la commune d'Enjili à l'occasion de ces assises. Organisé par les bureaux conjoints de l'État du mardi 26 au jeudi 28 mars ici à Kinshasa, ces femmes de toutes tendances confondues et des organisations des Nations Unies de la société civile et en particulier la première dame ont sillonné sous un soleil accablant tous les stands pour voir comment leurs semblables aux côtés de leurs enfants sont assistés étant donné que le décès maternel auquel la femme est victime est un marqueur de la faible qualité de soins. Elles ont été prises en charge de maladies telles que le paludisme, drépanocytose et bénéficient du vaccin des consultations prénatales, des matières sur les violences sexuelles et sur l'autonomisation de la femme. Pour lier l'utile à l'agréable, Madame Denise Nyakeru, infirmière de son état, sensibilise la femme sur ces matières pour limiter les dégâts. Après ça, nouvelle de talent. Pour qu'on y bala ou yobota, na famille familiale. C'est très important. On va pas comprendre bien fait tambo et tout ça là. Bana mille choses pour faire de la maman mille choses pour faire de ça na mille. Et même par la même occasion, la monition il y a des drépanocytose ça là. Ma maman na ba jeune fille bazali awa. Oyo nani va qualité.
eza important kosala test ya électrophorèse po bana SF eza na dépense moko na koko. Après la sensibilisation, cette dame enceinte récapitule. Bon, Balaxi, il faut moi aussi, alanda certaines naïe plus ou moins 4 CPN pour ezala ya kokoka po na kati ya CPN na kozwa bamate ebe bakolakisa ye ndenge nini soki alobi mwa mutu mpasi bakoki kosunga ye afin ke ntango akobota mama azala na bomoi mwana mpe azala na bomoi. Signalons que cette descente s'est clôturée sous la satisfaction des bénéficiaires et des partenaires engagés dans la lutte. Cette journée vient de baliser le chemin pour de grandes actions en faveur de la femme. En mission de travail dans la province du Kasaï central, Topenka Bongo Mukenge Chai, président fondateur de la fondation portant son nom, a effectué mardi 26 mars dernier la ronde de diverses étendues acquises par sa fondation en vue de lancer un projet agricole en faveur de ses concitoyens. C'est dans cette logique que le coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République envisage de lutter contre l'insécurité alimentaire en augmentant la production agricole dans cette province. D'autres détails dans ce reportage de Jean-Luc Chibangou et Jean-Marie Beaupois. En mission dans la province du Kasaï central, Topenka Bongo Mukenge Chai fait des actions de développement sa principale préoccupation. C'est dans cette optique qu'il a poursuivi mardi 26 mars 2024 la ronde des diverses étendues acquises par les biais de la fondation qui porte son nom en vue de donner un élan particulier à l'agriculture dans cette province. La descente de ce mardi a démarré par les 99 hectares longeant la rivière Mwanzamulonga à Katende Wabakwabuisha, ensuite au village de Chachikumba, dans l'interland de la commune d'Endesha, où il a visité le terrain de 79 hectares. Par ces étendues en pleine exploitation où s'exécutent des projets agricoles, les coordonnateurs du secrétariat administratif de la présidence de la République, qui s'est approprié la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces domaines, qui prône la revanche du sol sur les sous-sols, veut contribuer en sa manière à la lutte contre l'insécurité alimentaire en augmentant la production agricole dans son Kasaï central natal. Différentes cultures comme céleri, gombo, haricots et bien d'autres, dont les semences sont déjà à Kananga, y seront semées. Interpellé par la pénurie en eau potable, Topenka Bongo Mukenge Chai, qui est de plein pied dans ce domaine il y a plusieurs années, a annoncé le début des travaux pour l'érection d'un nouveau forage dans la contrée. L'équipe qui travaille sur place a été encouragée à l'occasion de cette visite. Avant de quitter la contrée, Topenka Bongo Mukenge Chai a mis le cap au centre de santé Chachikumba, l'un des sites qui ont accueilli le tout premier lot de forage d'eau potable grâce à son appui. Les bénéficiaires de cette denrée ne se sont pas empêchés d'exprimer leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Sensible à la situation de la misère et la pauvreté dans son environnement, chemin faisant, l'initiateur de cette structure philanthropique a donné du sourire en remettant une assistance financière aux riveraines et riverains croisés sur la route, parmi eux, des mineurs et des femmes qui parcourent de longs kilomètres pour venir vendre le produit de leurs champs. Une façon également de soutenir leurs efforts. Ayant palpé du doigt la difficulté qu'occasionne cette voie d'accès en mauvais état, Topenka Bongo Mukenge Chai a promis d'appuyer les travaux de réhabilitation de la route menant vers ces étendues. La ronde de ce mardi s'est clôturée par la visite du collège Saint-Louis, l'une des écoles de renom fonctionnant dans la commune de Kananga. Une occasion saisie par le préfet du groupe scolaire d'Ipa, Alidor Mouchipaï, une école sous-logée qui y fonctionne dans les après-midi pour évoquer les difficultés que rencontre cet établissement scolaire, notamment l'absence de ses propres bâtiments. La préoccupation ayant trouvé une oreille attentive, Topenka Bongo Mukenge Chai a promis son implication pour qu'une solution soit trouvée. C'est bien moi. Je suis heureux. Je pense que
Il n'y aura rien de la vie que j'aurais gagné que vous rencontrez un jour. Tu penses? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été en tête-à-tête le lundi 25 mars dernier avec son homologue Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, pour une séance de travail au Palais de la Nation. En visite officielle à Kinshasa depuis dimanche dernier, le président du Soudan du Sud est passé en consultation visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Njili, il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement. Il faut souligner que c'est depuis le 24 novembre 2023 à Arusha en Tanzanie que le président burundais Evariste Ndayishimiye a passé les rênes de la présidence du sommet des chefs d'État de l'EAC à son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit. En séjour dans la province du Kasaï central, le grand notable de cette province, Topin Kabongo Mukenge Chai, président de la fondation portant son nom, a effectué une visite surprise à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalaï, situé à 25 km de la ville de Kananga, dans le territoire de Kazumba, le dimanche 24 mars dernier. Le coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République a emmené dans sa gibecière de la nourriture, du lait, des sacs de riz, l'huile, du sel et plusieurs autres produits vivriers. Face à cette œuvre de charité, la sœur Monique Anastasie Ngombe, responsable de cet orphelinat, a remercié leur bienfaiteur Topin Kabongo Mukenge Chai pour son sens élevé de générosité. Elle le dit au micro de Jean-Luc Chibango. Suivez. Je suis la sœur Monique Anastasie Ngombe Mandé. Je suis responsable de l'orphelinat et infirmière à l'hôpital, directrice de Nord-Sine, hôpital général de référence de Mikalaï. Ici, nous sommes à l'orphelinat Saint-Joseph de Mikalaï. Ah, ça, c'est une surprise. Hein? Là, je ne sais même pas comment est-ce que je vais dire. Je viens de recevoir une visite inattendue que M. Topin Kabongo est venu avec son équipe nous rendre visite. Et il a apporté aux enfants orphelins du riz, du sucre, de lait, l'huile. Il a même acheté les feuillages. Il a amené des amarantes. Ça, c'est vraiment une grande surprise pour nous puisqu'on ne savait pas qu'il allait venir nous voir. Nous lui disons grandement merci et à toute l'équipe, nous disons merci. À ce moment ici, les mots nous manquent. Hein. Nous disons ce que nous pouvons dire. Un grand mot, c'est merci. Merci et un grand merci. Que Dieu puisse vous bénir tous et qu'il puisse bénir l'initiateur de ces dons que nous venons de recevoir, qui est M. Topin Kabongo. Nous avons 22 enfants. Les 0 âge à 16. Oui. Ça y est là-bas même. Quand vous regardez là-bas, vous pouvez lire Fondation Topin. Il nous a donné un grand don, c'est le forage d'eau. Puisque ça ne nous aide pas seulement nous, ça aide même la population. Avec ce monde ici, on était en train de chercher l'eau à la source. Mais depuis qu'il nous a donné cette eau ici, nous sommes vraiment sauvés. Ça, c'est les grands dons. Et avant le campagne, il était encore passé par ici. Il nous a apporté encore la même chose comme il a apporté aujourd'hui, le riz, donc le vivre quoi. Et puis l'autre fois, il avait envoyé encore, ce n'était pas lui-même, il avait envoyé une équipe qui était venue nous apporter encore de vivre. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition rétrospective du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de programmes sur votre télévision numérique et surtout, bon week-end chez vous.